Pourquoi parler du temps? Vous savez tous que nous vivons au sein de boucles temporelles. On mesure le temps, pas le temps, le climat, mais les jours, les semaines via les modalités de secondes et minutes. Or, quelle est la première unité utilisée dans ce monde afin de comptabiliser le temps? N'est-ce pas la seconde? Oui, la seconde, étymologiquement, seconde signifie quoi? Numéro 2. Donc l'énigme du temps se trouve au sein de l'étymologie même du terme. Et c'est aussi simple que cela. Or, la première unité de temps afin de faire le comptage, ne peut correspondre au numéro 2. Alors serait-ce donc le 1? Même pas, mais le point 0, le 0 point de référence. Donc nous ne sommes pas en retard que d'une unité de temps, mais de 2 unités de temps. Le vrai temps, c'est le point 0. Et non afin de rattraper le temps, si nous pouvons nous exprimer ainsi, ce retard, il ne convient pas d'aller 2 unités de temps vers l'avant, mais vers l'arrière. Car pour nous, aller de l'avant, c'est vers le futur, mais si nous allons 2 unités de temps vers l'avant, nous ne faisons que nous engouffrer encore plus au sein de la boucle temporelle. Il faut ajuster la biologie à 2 unités de temps depuis l'arrière afin de vivre au sein du vrai paradigme temporel. Comprenez-vous? Ces 2 unités de temps vers l'avant correspondraient à l'unité de temps 4, car nous vivons selon la seconde, le numéro 2. Et voilà l'illusion, voilà un extrait afin que vous compreniez mieux. Dans notre monde de densité 3, la notion de l'espace-temps change à travers l'unité de ce même espace-temps. Nous pouvons donc changer l'unité, correct, et c'est précisément où nous voulons en venir lorsque nous parlons de la transition de densité 3 à la 4 et vice-versa. En fait, il est tout à fait possible de traverser de la densité 3 à la 4 en utilisant une technologie de densité 3. De nombreux groupes et individus ont accompli cela dans une base plus ou moins accidentelle. Le problème est quoi faire lorsqu'une personne atteint la réalité de densité 4 avec un niveau d'entraînement de densité 3. Donc, la notion de l'espace-temps, notre perception de la notion de l'espace-temps dépend de l'unité de temps dans laquelle nous vivons. Pouvez-vous nous aider et nous entraîner à manifester cette technologie? Évidemment, mais que voulez-vous faire avec? Quel est votre objectif? Ce n'est pas aussi simple que le fait d'aller à Disneyland pour une journée. Quel est votre quotient d'intelligence pour des choses étant liées à ces sujets? Électromagnétisme, la théorie des champs unifiés. Et la dite théorie a-t-elle déjà été complétée, compilée, ou plutôt sous la supervision du consortium et supprimée? Voici ce qu'ils disent une fois de plus comme rappel. La notion de l'espace-temps change à travers l'unité de ce même espace-temps. Donc l'unité, cette unité, on parle donc de l'unité de temps. L'unité de temps dans laquelle nous vivons est la seconde, le numéro 2. Ils disent qu'en changeant l'unité de temps, nous changeons notre expérience au sein de l'espace-temps. Expérience au sein de l'espace-temps signifie littéralement notre expérience, notre perception par rapport au concept du temps. Réitérant notre point. Il est confirmé donc qu'afin de changer notre expérience du temps, il faut changer l'unité de temps. Plus tôt, au début de la vidéo, nous vous disions qu'il faille aller 2 unités de temps vers l'arrière et non vers l'avant afin d'expérimenter le vrai temps. La question est donc, en allant 2 unités de temps vers l'arrière, n'allons-nous pas nous engouffrer encore plus vers le passé? Logiquement, la réponse serait positive, mais ce n'est pas vraiment le cas. Voyez-vous, c'est en allant 2 unités de temps vers l'avant que nous risquons en fait de nous engouffrer encore plus vers le passé. Et notre seule manière de vous tenter de vous expliquer ceci est de vous lire cet extrait de vidéo passée. Voilà d'où viennent les problèmes afin de comprendre le présent, le futur et le passé. Dans la dimension originale où la source vit, les 3 sont combinés. Tout ici est à l'envers en apparence. Lorsque vous communiquez avec une personne au téléphone, vous le faites vraiment au passé, à moins que vous utilisez la télépathie ou que vous vous parlez face à face, et même là ce n'est peut-être pas vrai. Il existe vraiment une interférence de temps lorsque vous communiquez au téléphone. Donc suis-je au passé lorsque je parle au téléphone? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la réponse est un oui cinglant. De même que lorsque vous avez une idée, la matérialiser, c'est au passé. De même que lorsque vous avez une idée, la matérialiser, c'est au passé. En vrai, le futur, c'est le moment où vous avez conçu l'idée. Si vous prenez 25 heures de temps afin de la concrétiser matériellement, vous le faites au passé. La preuve est que vous ne pouvez concrétiser le futur avec une idée passée.
Dans la dimension originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur, c'est le vrai tenté. Dans la dimension originale, la pensée manifeste directement la concrétisation de ce futur, c'est là le vrai tenté. Donc voilà un autre élément de réponse trouvé. La vitesse de manifestation est une caractéristique qui distingue nos différentes dimensions. Plus vous êtes proche de la source, plus vous manifestez rapidement. En dimension 4, on manifeste plus rapidement qu'en dimension 3, et ainsi de suite. Mais la dimension 3 fait aussi office de passer à la dimension 4, et ainsi de suite. Donc la rapidité de la manifestation est quand même connectée à l'unité de temps dans laquelle on vit, ou à l'unité de temps dans laquelle nous avons accès. Pour les personnes qui font des études métaphysiques, comme vous pouvez certaines fois accéder à des unités de temps plus grandes, et c'est pourquoi vous connaissez plus, c'est pourquoi vous savez plus de choses concernant ce monde. Quelle est la vitesse du net? Ce n'est pas vraiment l'apparition de vos résultats de recherche. Ça, c'est le passé. La vraie vitesse du net est le moment de préparation de la mise en place de configuration de la page avec les éléments de recherche à vos réponses avant que celui-ci apparaisse. Donc c'est toute l'opération abstraite que nous ne voyons pas, mais que nous savons a lieu et prend place. En densité 4, les êtres de ce monde, de cet environnement sont en mesure de voir l'opération intégrale de la mise en place de configuration de la page et les éléments de réponse à celle-ci. Donc le net va en fait 2 à 3 fois plus vite que ce qui nous est ressassé. Le net est branché en quelque sorte à la conscience de l'univers, sauf que les éléments contenus dans celui-ci ont été limités et sont régulés par les extraterrestres. Donc cette partie abstraite que nous ne voyons pas, pourquoi ne sommes-nous pas en mesure de voir cette partie abstraite? C'est à cause de l'unité de temps dans laquelle nous vivons et dont nous sommes limités. Et voilà en quoi consiste le vrai avantage de ces extraterrestres, c'est car ils opèrent 1 à 2 unités à l'avance par rapport à nous, ou aux gens vivant au sein de la densité 3. Ils sont donc en mesure de voir le passé. Donc il n'existe pas vraiment de gens qui soient en avance par rapport à leur temps. Il n'existe pas vraiment de gens qui soient en avance par rapport à leur temps. Il n'existe en fait que des gens étant à l'heure ou en retard. À titre d'exemple, pour les retardataires, des gens qui arrivent à l'heure arrivent très tôt, trop tôt même, mais ce n'est pas vraiment le cas. C'est la perception des retardataires, et c'est pareil pour la vague, la transition qui approche. Les personnes qui sont en retard, les retardataires, sont ceux qui vont rester dans cette dimension. Vous devenez chaude. Vous devenez chaude. Une autre possibilité est que les cataclysmes physiques ne seront expérimentés que par ceux laissés derrière, c'est-à-dire en densité 3. Beaucoup de gens parlent de l'attente de la vague. En fait, un d'eux a affirmé que s'il y avait une date de confirmation, il pourrait se préparer, mais puisque ce n'est pas le cas, il ne voit aucune utilité par rapport à cette forme de préparation. La vague est en procédure. Souviens-toi du principe de l'échelle. Le principe d'échelle consiste en ce sens que lorsque des vagues, des ordres quantiques s'effondrent à l'échelle atomique, cela est pratiquement instantané à cause de l'étroitesse du système. Une vague d'onde en phase de transition pour une échelle d'ordre macrocosmique se déroule au cours d'une période de temps. La disparition des grenouilles représente un marqueur, un précurseur de l'effet de la vague. En d'autres termes, selon notre perspective, ce que nous observons correspond à des événements incrémentiels qui, selon une perspective plus grande, seraient plus ou moins instantanés. En d'autres termes, selon notre perspective, ce que nous observons correspond à des événements incrémentiels qui, selon une perspective plus grande, seraient plus ou moins instantanés. Correct? Est-ce le principe d'échelle dont nous sommes en train de parler? Positif? Et ceux ne remarquant pas cela se retrouveront au-dessous de la vague. Une personne qui atteint une date spécifique afin qu'apparaisse un flash spécial et traverser d'un monde vers un autre n'arrive pas à assumer l'échelle cosmique du truc. Exactement. Ce qui est dit qu'une personne qui ne voit rien, ne voit aucun changement, la présence de ces marqueurs, de ces événements incrémentiels sont en dessous de la vague. Naturellement, l'allusion au terme apocalypse dans un environnement calme et contrôlé fait référence à la présence d'événements incrémentiels devant mener à une destruction soudaine. Ceux ne voyant pas cela sont entre de mauvaises mains. Au sein de la série Lost, un des personnages fait la remarque que les gens qui ont survécu sont constitués positivement de temps, qu'ils sont constitués positivement de temps. Une autre personne rétorque que le temps importe peu sur une île. Le fait que l'île de Lost semble passer, s'écouler différemment qu'autre part. À travers les expérimentations, les objets voyageant au sein et hors de l'île arrivent à des temps inespérés.
suggérant une dilatation temporelle ou le voyage à travers le temps. Pourquoi parler du Jardin d'Éden? Ce qui domine hors de la matrice naturellement est le concept, pas qu'abstrait, mais aussi physique, des habitats naturels. En parlant des montres, des horloges, etc., ces objets, croyez-le ou pas, servent à nous maintenir dans ce que nous appelons l'illusion temporelle. Dans les récits de la création des jours 1 à 7, ces jours 1 à 7 correspondent en fait à différents cycles de temps, degrés de temps, et non pas à des journées entières telles que 24 heures de temps, etc. La connaissance est mesurée en degrés au sein des sociétés secrètes, et non la Terre n'a pas été créée en 7 jours. Donc au sein du Jardin d'Éden naturel, le temps ne passait pas comme actuellement, du moins notre perception du temps n'était pas pareille. Il faut ajouter à cela les différences atmosphériques et de gravité, et nous savons que la gravité est associée au temps. Le Jardin Éden 2.0 fait référence au fait que c'est là où nous retournons. Pour les gens ayant le niveau de conscience nécessaire afin de faire le retour au bercail. Et la matrice est supervisée depuis des habitats naturels, c'est exact. Prenez Lost comme référence. L'île, une version du Jardin d'Éden, est l'endroit où la matrice, la société, la surface planétaire est supervisée. Or celui-ci se trouve dans un endroit que vous pouvez appeler comme étant une entrée au monde souterrain. Maintenant, si on venait à vous poser la question, qu'est-ce qui existait en premier, l'île ou la surface planétaire, vous seriez tenté de répondre à juste titre, l'île. Eh bien, c'est pareil ici.